Bonjour mes amis, nous voilà réunis avec une très grande amie que je suis tellement heureuse de vous présenter aujourd'hui dans cette nouvelle séquence de conversation entre amis justement, donc ça tombe bien. J'espère que vous allez bien, il fait beau, ça y est, c'est l'été, nous sommes au monastère et je reçois aujourd'hui Sophie Lacoste qui est certainement beaucoup d'entre vous la connaissez déjà, vous savez, c'est elle la rédactrice en chef de cette revue si chère à mon cœur, Rebelle Santé, et dont elle est la créatrice. Sophie Lacoste est journaliste, elle est en même temps écrivain, puisqu'elle a écrit beaucoup de livres, dont un qui va apparaître prochainement, on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais voilà, je vous la présente, elle est là. Bonjour, voilà, c'est moi, Sophie Lacoste. Voilà. Donc, alors, Sophie, chère Sophie, comment vas-tu d'abord? Très bien, je suis très contente d'être là. Moi aussi. Voilà. Donc, tu viens de tes bureaux, tes oui, de Seine-et-Marne, oui. à peu près 4 heures de route. Absolument, voilà. Dis donc. Ouais, c'est ça bien. vaut le coup, hein, parce que c'est beau ici. On est bien. Oui, on est bien, surtout ouais. Quand il fait beau comme ça. Hein. Mais oui, c'est l'été, c'est un peu le premier jour de l'été. Hein. Oui, c'est le premier jour, le vrai premier jour de l'été. Voilà. Donc tu es venu avec un livre, un gros livre là que tu viens d'écrire. Oui, il vient de paraître chez Très Daniel, l'encyclopédie de santé naturelle, dans lequel j'ai rassemblé un peu tout ce que j'ai recueilli depuis 25-30 ans sur la santé. Oui, parce que c'est vrai que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Oui. Voilà. Et donc j'ai fait 3 parties. Une partie sur tout ce qu'on peut trouver de naturel et qui peut aider. Ça peut être des plantes, des aliments, et puis à quoi ça sert. Une partie sur les indications, donc tous les petits symptômes, et je sais pas, on se brûle, on a un rhume, et toutes les réponses naturelles, pratiques. Je voulais faire un livre qu'on a sur la table de nuit et qui peut servir à tout. Qu'on peut ouvrir à n'importe quel moment. Oui. Et puis une troisième partie qui me semblait intéressante, quelque chose que je n'avais pas vraiment abordé jusqu'alors, c'est sur les thérapies. Savoir voilà, quand est-ce qu'on utilise l'acupuncture, l'homéopathie, la kinésiologie, à quoi ça sert. J'avais envie de faire un petit point là-dessus. Donc ça fait un gros pavé. Ouais, voilà. Tu as eu raison parce que maintenant ça pullule tellement toutes ces propositions thérapeutiques. Ça va un peu dans tous les sens et quand il y a une professionnelle qui donne des indications, c'est quand même bien. Ça évite des errances, ça évite de se tromper, ça évite de dépenser de l'argent à tort et à travers. Ça évite des désillusions. Oui, et puis c'est bien de savoir aussi que certaines choses existent. Hein. Il y a pas mal de thérapies comme ça qui travaillent sur l'émotionnel, qui sont intéressantes. C'est vrai. On ne sait pas forcément qu'à la suite d'un choc émotionnel, le MDR c'est génial. Donc j'avais envie aussi de faire MDR, c'est le travail avec les yeux. Oculaires, Voilà, exactement. Et ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Ouais. Bon. Et en plus, les conseils que tu donnes dans ce livre, ils sont vraiment parfaitement justifiés parce que je crois que tu as déjà écrit beaucoup de bouquins sur les plantes, la santé. Sur les plantes, sur les aliments de santé, sur le miel, sur les huiles essentielles. Mais là, j'avais vraiment envie de rassembler tout et surtout avec Rebelle Santé, depuis quand même maintenant, il a 28 ans. Ça a commencé juste sur abonnement et depuis 26 ans chez les marchands de journaux. Et j'ai recueilli énormément de témoignages et on s'est échangé beaucoup de trucs avec les lecteurs et j'avais envie, encore une fois, de rassembler tout ça et que des fois on a, mais vraiment, par exemple, un zona. Il y a des choses qui fonctionnent très bien si on utilise dès le début. Que ce soit les guérisseurs, ça vraiment. Oui, c'est Alors vrai. nous, chez Rebelle Santé, on a une liste de guérisseurs qu'on envoie aux gens sur demande parce que c'est vrai que c'est des choses que... Voilà, et des gens dont on a des témoignages, on sait que c'est vrai, que ça marche vraiment bien. Et il y a ça, mais le zona par exemple, il y a des mélanges d'huiles essentielles qui sont extra, mais il faut utiliser dès le début. Mais ça fait partie des maladies, il y a des choses on peut attendre, mais là, souvent c'est quand on peut pas. Et donc témoigne. Voilà. Et dans ce livre, ce que j'ai voulu faire, c'est ça, c'est... Surtout maintenant, il y a des déserts médicaux partout. Le temps d'avoir un rendez-vous, on a le temps de guérir 3 fois ou de mourir. Donc c'est bien d'être un peu autonome. Et l'idée, c'est quand même de rendre un maximum les gens autonomes vis-à-vis de leur santé. Qu'on reprenne sa santé en main, qu'on ne laisse pas les clés à quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, on est responsable de pas mal de choses nous-mêmes. Donc on peut aussi... J'ai beaucoup abordé ça. Par exemple, j'ai fait dans les maladies comme ça, je pense, parce que ça peut être des symptômes, mais ça peut être des maladies plus importantes. Je pense à la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, qui est une maladie qui est vraiment très handicapante, invalidante.
Et la plupart du temps, changer son alimentation, rien que ça, mais ça change tout. Oui, oui. Alors les gens, ils ne sont peut-être pas prêts à faire l'effort, mais quand on a une maladie grave comme ça, moi j'ai vu des choses incroyables. Il y a le docteur Seignalais qui est un médecin qui a fait un bouquin sur le sujet aussi. Il est décédé depuis, mais il avait vraiment répertorié tous les cas de malades. Et sur la polyarthrite, on enlève le gluten, la caséine, on arrête de cuire les aliments à haute température, on a des résultats incroyables. Par contre, il faut le faire à 100%. On déroge de 5%, on perd 50% des bénéfices. Ouais. Mais on peut essayer pendant 15 jours, parce que si on se dit « ah non, c'est trop dur », mais qu'on a une maladie très invalidante, qu'on essaye pendant 15 jours et qu'on voit les résultats, que les résultats sont extra, ben on est prêt à faire l'effort. Ouais. Ça vaut le coup. Oui, mais vraiment... c'est ça qu'il faut vraiment aussi que tout le monde sache, c'est qu'il faut quand même suivre. Il faut suivre, c'est pas un jour, 2 jours, c'est vraiment une transformation. Il n'y a pas de réponse toute faite à tout. Il y a plein de choses sont multifactorielles, il y a de multiples réponses. Alors il y a des choses toutes simples. Hein. Quand on a une verrue, voilà, on va trouver des choses toutes simples. Mais sur les maladies chroniques, les maladies qu'on appelle graves, ou les maladies chroniques, là, je pense, il y a une épidémie de diabète. Bon, il faut arrêter de manger n'importe quoi, c'est sûr. Déjà, ça commence par ça. Déjà, ça commence par ça. Mais après, il y a des choses en plus. Si on a du diabète et qu'on prend 2 tranches de citron chaque matin, on peut changer la donne. Un prédiabète peut ne pas se transformer en diabète. Il y a des choses à savoir, vraiment. Aussi, le contenu du bol alimentaire. On a du diabète, il ne s'agit pas d'arrêter de manger du sucre. Mais si on mange du sucre, il faut manger avec ou des protéines ou du gras. Pour pas qu'il arrive dans le courant sanguin d'un coup. Il faut savoir ce qu'on mélange quand on consomme des aliments. Donc, il y a à la fois du bon sens, il y a des choses à savoir et après des choses à appliquer. Il faut, à mon avis, toujours attendre des autres ou de la médecine. On ne peut pas tout trouver dans un cachet. Alors on a eu l'habitude, j'ai mal à la tête, je prends un truc. Mais évidemment, il y a des choses qui peuvent se résoudre très rapidement, d'ailleurs avec des plantes aussi. Hein. T'as mal à la tête, tu mets une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée sur tes tempes, souvent ça suffit. Mais il y a aussi des choses où il faut s'impliquer un peu plus. Puis bon, mal à la tête, tu peux prendre un cachet, mais ça n'empêche pas de surveiller ton alimentation, de faire les mélanges que tu fais, etc. Oui, puis te dire pourquoi j'ai mal à la tête, ça dépend de ce que tu as fait la veille, ça dépend si tu as dormi, voilà. Il y a quand même plein de raisons. Donc vous voyez la richesse que vous avez là. Hein. Cette conversation entre amis, finalement, hein, elle est vraiment très importante, je pense. Ça fait 22 ans à peu près que j'écris pour Rebelle Santé. Et là, je dois vous dire que je dois témoigner d'une chose incroyable. C'est que je pense que c'est le seul magazine qui fonctionne avec une telle authenticité. J'ai jamais rencontré ça toute ma vie. J'ai quand même rencontré pas mal de trucs, j'ai eu le temps. Et c'est une authenticité, mais vraiment totale. Quant aux valeurs justement humaines évidemment, mais aux valeurs de la santé, aux conseils qui sont donnés. Il y a aussi des médecins qui supervisent, voilà. C'est quand même très important et c'est des médecins qui sont évidemment intelligents. Ouverts, dirons-nous. Ouverts à ce qui doit être ouvert, parce que si on ne on ne coopère pas avec la nature, je crois que voilà, et les plantes, mais dans les deux huiles, sens, sens aussi. Moi, jamais je vais dire qu'on n'a pas besoin des médecins, évidemment. Ah non, mais ça, moi non plus, j'ai jamais dit ça. Mais le fait des deux côtés comme ça, moi, dans le journal, par exemple, on a interviewé une jeune étudiante en médecine que je trouve absolument géniale. Parce que la façon dont elle partage ça, alors tout le monde lui avait dit qu'elle n'y arriverait pas, parce qu'elle n'était pas bonne en maths. Et elle s'est dit, je me donne un an. De toute façon, ce que je veux, c'est m'occuper des gens. Et d'ailleurs, elle ne veut pas ni être chirurgien, ni... non, elle veut s'occuper des gens, vraiment, donc être généraliste ou à la limite gériatre, mais s'occuper des gens. Et elle s'est donné un an, elle s'est dit, si je rate, c'est pas grave, je pourrais être infirmière, de toute façon, je pourrais m'occuper des gens, c'était ça qui primait. Et des médecins comme ça, vraiment, on se dit, mais... Je crois que c'est la génération qui vient maintenant est une génération beaucoup plus ouverte. Voilà. Mais son grand-père, le grand-père de cette jeune fille que j'avais interviewé 2 mois avant, est un grand professeur de médecine en retraite et qui, lui, il n'est pas super ouvert aux médecines alternatives. Alors il me dit toujours, ah non, mais si tu sais que le millepertuis c'est antidépresseur, je te fais confiance, mais moi j'ai pas la connaissance. Et ce qui est marrant, mais alors il n'est pas fermé, mais il dit qu'il connaît pas. Mais sa petite fille, elle dit, les médecines alternatives, tout ça, on n'a peut-être pas toutes les preuves,
mais enfin, si, il y a des choses qui fonctionnent, ouvrons la porte. Bah, Et oui, vraiment, elle elle l'intérêt a des un gens cran quand même. en plus de son grand-père, Bah, qui est oui. un type génial, hein, qui vraiment, il est à la retraite depuis de nombreuses années. Chez nous, il n'y a plus de médecin, il vient le week-end, il soigne tout le village. C'est vraiment un type génial. Mais sa petite fille, elle a ce petit truc-là, et puis il doit être super fier, parce que c'est vraiment, elle est d'une humanité, donc je suis très contente. J'ai interviewé le grand-père et la petite fille. D'accord. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment génial. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai interviewé la petite fille, Mhm. c'est une jeune journaliste qui a à peu près un tout petit peu plus que son âge, et ça fait un échange vraiment hyper chouette. Ouais. Je pense qu'on est arrivé à un moment de toute manière où la science et la science qui cherche toujours des preuves et qui a d'ailleurs fortement raison de les chercher de toute manière, mais sauf qu'on ne peut pas tout prouver. Il y a des choses qui nous dépassent justement. Et puis la science, elle n'est pas au bout. Mais non, elle n'est pas elle n'y sera jamais. Elle n'y sera jamais, mais là, jamais. Moi je me souviens d'une fois où je suis allée visiter un laboratoire d'homéopathie, et j'étais avec un journaliste d'une rubrique science d'un grand journal, et qui venait, lui, il était chercheur au CNRS avant de devenir journaliste. Ouais. Et dans le train de retour, il était hyper sympa, hein, on a visité le labo, on a posé plein de questions. Et il me dit, mais tu sais, en fait, moi j'étais chercheur, j'ai des amis scientifiques. Ils vont me dire, non seulement on n'a pas de preuves de ce que ça fait, mais on a les preuves que ça ne fait rien, puisqu'il n'y a plus de molécules, donc on a toutes les preuves scientifiques que ça ne fait rien. Il me dit, mais moi, je vais au-delà de ça, mais j'ai plein d'amis scientifiques. Et moi, l'homéopathie, par exemple, c'est un truc, bon, il y a deux choses. Si on fait dans des boîtes de pétri et qu'on met de l'homéopathie, ça réagit. Les études précliniques, elles existent, donc on ne peut pas les nier. Et puis après, comment on peut imaginer qu'on est au bout du savoir? On connaît plein de choses en chimie, mais en physique, on est au balbutiement. Oui, absolument. Donc on ne sait pas du tout. Oui, mais c'est pour tout pareil. Tu as remarqué, c'est pour tout pareil. À partir du moment où quelqu'un a une connaissance qui dépasse un peu la généralité, alors c'est fini, ça s'arrête là. Ben oui. C'est vraiment dommage, quoi. Et tous les gens qui sortent un peu des sentiers battus, alors j'ai remarqué, moi, au fil du temps, que par exemple les médecins qui ont fait des recherches sur le cancer, qui ont trouvé des choses souvent très intéressantes. Comme quand c'est pas dans la lignée, dans le créneau, ils sont mis à l'écart. Alors en général, quand ils résistent, c'est qu'ils ont un ego un peu, des fois surdimensionné, mais à force de se prendre des portes, et ben ils dépassent ça, et des fois après, souvent, ils perdent eux-mêmes de leur crédit, parce qu'ils vont trop loin, mais parce qu'on les a heurtés, mais pareil pour la mémoire de Lou et Benveniste, il s'est fait tellement pourrir que je crois qu'il a fini dans une caravane, ils l'ont vraiment maltraité, et maintenant ses brevets ont été rachetés, enfin, et on va en faire quelque chose, il y a eu des... Mais c'est très difficile de lutter contre le courant dominant. Ça a de toute façon été tout le temps, hein, chaque fois que quelqu'un a dépassé la norme et qui était vraiment valable, qui pouvait apporter quelque chose à l'humanité, ben, il y a eu un rejet d'abord. C'est un rejet, c'est les critiques, c'est des... Bah oui, c'est les précurseurs. Hein, mais moi, ça m'est arrivé d'écrire il y a plus de 20 ans, je me souviens, sur le diabète. J'écrivais dans TV Magazine à l'époque, donc c'était très très lu. Et j'avais dit que j'avais parlé du bol alimentaire et que c'était ce qui était important. Et je me souviens d'avoir pris une lettre derrière en disant mais non, pas du tout. Et c'était une association de diabétiques qui était sponsorisée par un labo, qui vendait des médicaments pour faire baisser le diabète. Et qui me disait pas du tout, ce qu'on mange, ça n'a aucune influence. C'était il y a un peu plus de 20 ans. Jamais, plus jamais maintenant on pourrait se permettre de dire ça. Bah non. À l'époque, j'avais parlé du sel et de l'hypertension. Je m'étais fait agresser, mais vraiment. Maintenant, même dans les rayons de supermarché, il y a marqué moins 25% de sel. On le sait. Mais à l'époque, il y a 20 ans, moi j'avais écrit ça en plus en m'appuyant sur des études de l'INSERM. Mais en retour de bâton, ça a dû être terrible. On a quand même évolué, je pense. Et ce qui fait on a quand même évolué parce que finalement, les preuves oui. sont quand même arrivées de ceux qui ont tenu bon. Moi, je me souviens, j'ai été une des premières en France à parler du Qigong. Et j'avais été invitée par Christophe de Chavannes, Coucou c'est nous, je sais pas, un truc comme ça, et où j'avais été tournée en dérision, c'était vraiment, il y avait une chanteuse dont je ne citerai pas le nom puisqu'elle est toujours présente, qui s'était vraiment, mais complètement moquée de moi, et ça ne m'avait pas du tout perturbée parce que moi j'avais quand même bien étudié le sujet, je savais que c'était tout à fait valable. Mais c'était quelque chose, personne n'en parlait. Et puis après, les temps sont venus, il y a eu 1, 2, 3, 10 personnes, 20 personnes, ça a été un effet de mode et maintenant, plus personne n'irait dire dire que c'est, voilà.
Mais comme ça, les c'est- plantes, si on se reporte 30 ans en arrière et qu'on pense à Rika Zaraï, comment elle a Oui, été c'est moquée. ça, mais je m'en rappelle très bien. C'est incroyable. Ouais, Et ouais. Rika Zaraï, elle était abonnée à Rebelle Santé. Ah C'est marrant ouais. parce que, ouais. Et moi, Bah, je ça me m'étonne souviens, pas. alors elle s'est fait attaquer par l'ordre des pharmaciens quand Ah elle oui, avait oui, sorti oui, son bouquin. oui, je me souviens. Et quand elle a obtenu un non-lieu et tout ça, plus personne n'en a parlé. J'ai Oui. trouvé ça, mais absolument. Moi, Oui. j'en ai parlé par Oui. contre. Oui. Mais franchement, les grands médias, alors qu'ils s'étaient foutus d'elle. Ouais, ouais. Oui, parce Et- qu'elle était chanteuse et on se disait d'abord qu'est-ce qu'elle vient parler de la santé, des plantes, Non, mais c'est vrai qu'il y etc. avait Coluche Mais aussi tu peux qui s'était t'occuper- moqué d'elle. Il y avait bon, mais Ah oui, après, mais on enfin, tu peux t'occuper de plusieurs choses parce que c'est une étiquette sur la tête. En France, c'est difficile. Il y a Ouais. des pays où c'est beaucoup plus simple de Oui, faire oui, bah, plusieurs, je sais ce que c'est qu'avoir une étiquette Ouais. sur le dos, mais enfin bon, peu importe, je pense qu'on peut changer d'étiquette aussi, la preuve. Mais ce qui est marrant, je repense à Rika Zaraï parce que tout le monde s'était moqué d'elle à cause des bains de siège. Et Oui, c'est maintenant, ça. tout le monde Ouais, parle ouais, de ça. ouais, ouais. Et Ouais. maintenant, on vend même des petits trucs Ah bah, réfrigérés, oui. des machins et des bidules. Ouais. Et plus personne ne se moque. Ouais. Ouais, enfin, je trouve aussi que ça peut un peu dépasser. Pour moi, c'est cette grande mode de s'occuper exclusivement de son corps, exclusivement de sa santé. C'est un peu. Voilà, Ouais. Moi, je pense oui, qu'il faut ça- passer du développement personnel au développement collectif. Je Ah, suis mais pour t'as le développement complètement- Ah collectif. ben, on est deux. Parce qu'à un moment, Ah à oui. force de se regarder le nombril, Oui, c'est ça. Oui, oui, je comprends. donc on très fasse des choses pour mieux se connaître, pour être mieux, mais à un bien. moment, Mais si t'as on raison, s'occupe le un coup peu de- des autres, C'est génial ton idée. Vous dites développement personnel, ouais, je dis développement. développement collectif. Moi, je pense qu'un peu s'occuper d'autres choses que de son petit nombril, Oui, c'est oui, bien. oui, hein. oui, oui. Surtout à l'époque actuelle, là, je pense qu'il faut vraiment regarder le monde. On est le monde. Oui, on oui, est oui. le monde. Hein. Mais Avec- on il y a est beaucoup- dans un monde très individualiste, c'est incroyable. Et avant, on avait. Enfin, moi, j'ai remarqué un truc, c'est qu'on était hyper fiers d'être généreux, d'être gentils. Enfin, c'était une fierté. Et maintenant, c'est comme si on était fiers d'être des C'est de la marboulins. bêtise. Maintenant, t'es Oui. stupide. Et puis si t'es gentil, c'est que t'as un truc à Voilà. cacher. Soit Et tu si- fais de la politique, Ouais. toi t'as un truc à vendre. Mais Ouais. être sympa, Et si tu parles, Ouais. si tu emploies même le mot gentillesse, on te regarde, on te dit oh là là, mais ouais, je veux pas dire de mal, mais les gentils, ça veut dire. ouais, ouais. Ouais, mais bon, c'est Mais pas je grave. pense que on est à un temps de prise de conscience. Ou quoi, si c'est pas déjà fait, ça va devoir se faire. Oui. Une prise de conscience vraiment très importante sur cette nature qu'on doit privilégier. Parce que là, tu vois, tu parles abondamment de plantes et de comment les utiliser. La nature est généreuse, elle donne la Mais possibilité. elle donne, et là, tu vois, dans le magazine maintenant, il y a une nouvelle personne qui intervient, le docteur Aline Mercant, qui est ethnobotaniste. Et là, je suis hyper contente qu'elle intervienne. Elle a écrit plusieurs livres sur le sujet, sur la phytothérapie, mais locale. Parce que là, on est en train de ravager, par exemple, l'arpagophytum Ouais. qui pousse dans le désert. On C'est est en ça. train de ravager Ouais. les Ce qui se passe ailleurs, la nature Et d'ailleurs. on a chez nous une plante qui s'appelle la scrofulaire noueuse, Eh oui. qui contient des molécules très très proches et qu'on peut tout à fait utiliser et qui pousse partout. Et on n'est pas obligé d'aller ravager les champs, les déserts africains. Mais on a tendance, alors, elle dit Homo exoticus. Avec une feuille de chou, tu peux soigner plein de Ah trucs. bah oui, ça c'est certain. Mais ouais. c'est tellement pas cher et tellement C'est local tellement simple. qu'on voudrait de la poudre machin Mais qui c'est coûte cher. tellement et, simple, voilà. c'est ça. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête de ravager la planète. C'est comme les huiles essentielles. Mais moi, la première, j'en ai parlé beaucoup. Et maintenant, je parle davantage des hydrolats et davantage des tisanes. Tu vois, cette femme, Oui. elle me dit le romarin, par exemple. Bah L'huile oui. essentielle de romarin qu'on prend pour le foie. Mhm. Elle dit, mais en fait, les molécules, elles sont dans la tisane, elles ne sont pas dans l'huile Ah oui. essentielle. Non seulement c'est très fort, et avec quelques dangers, Oui, tout à mais fait. ça doit être réservé, ça doit être utilisé avec que parcimonie quand et vraiment il y a un avec vrai économie. problème. Parce Oui. qu'il faut une telle quantité de plantes pour les faire, ouais. que ça devrait vraiment être conservé pour là où on en a besoin, parce qu'on en a besoin parfois. Mais oui. Mais souvent la tisane... Je pense qu'on en a besoin. Cette histoire de plantes, de consommation de plantes et de se soigner avec les plantes, c'est impératif maintenant. Parce que l'air est quand même complètement pollué avec tous les trucs qui sont balancés dans le ciel. Bah oui, tous les produits qui sont utilisés justement chimiques pour... c'est vraiment Non, mais je pense destruction. que utiliser les plantes, les utiliser, cultiver en bio et les utiliser en local, parce Oui, qu'on c'est est ça. quand même fait, on habite un endroit, c'est comme aller construire sa maison avec des choses qu'on fait venir de 2000 Mais c'est km. Non, ridicule.
les maisons, elles devraient être bâties avec les matériaux qui Mais sont à moins de 200 km. Tout comme on devrait manger. Alors des fois, moi j'avoue, là, il y a des choses dont je me passe parce que j'aime bien que mes idées et mes actes soient en phase. D'accord, bah, t'as Donc, raison. il y a des aliments, par exemple, que je mange très peu souvent. Et par exemple, l'avocat. Mais j'adore ça, mais c'est un de mes aliments préférés. Mais là, maintenant, il y a des cultures en Corse depuis peu. Oui. Je suis trop contente, moi. Ah oui. Ah, j'attends d'avoir les avocats corses parce que faire manger des trucs qui viennent du Pérou et tout. Ah oui. À un moment, c'est un non-sens. Pas les C'est bananes, vrai. parce que les bananes, on les met dans des cargos et elles mûrissent en plusieurs mois. Donc, écologiquement, l'éco-bilan, ça va. Ouais. Mais les avocats, les ananas, tout ça, non. Ouais. Donc, j'essaye, moi, d'être cohérente. Ouais, mais des avec fois, ce ça que veut tu dire, dis, oui, bah oui. ça veut dire qu'il faut se passer de trucs qu'on aime bien. Oui, mais Donc, enfin, vive les quelquefois, il avocats faut corses. savoir le faire aussi. Ouais. De toute façon. C'est vrai. Eh bien, écoute, je crois que l'important, c'est de lire ton livre. Hein. Ouais. Bah oui, moi, j'ai la Et chance. de lire ta rubrique dans Rebelle Santé. Ah oui, bah oui. Ah ouais, oui, ouais. oui. Mais oui, je reviens sur ce magazine Rebelle Santé. En fait, il fait partie de ma vie maintenant. Hein. Bah oui, mais Vraiment, toi, tu fais hein. partie de sa vie aussi. Hein. Oui, mais je lis tous les articles. Et c'est tellement intéressant parce qu'en plus, tellement vrai, quoi. C'est ça. Je trouve que c'est Ah bah oui, sinon, le point le plus moi, c'est un peu indicatif. mon bébé et j'ai envie Ouais. que ça corresponde à... Enfin Ouais. voilà, j'ai pas Ce qu'il y a envie de... d'extraordinaire, c'est que quand même tu as porté ce magazine depuis le début, puisqu'il est né de toi, Oui. c'est ton bébé, et tu l'as porté depuis le début, et tu le portes évidemment toujours et de mieux en mieux, parce que maintenant il prend beaucoup d'extensions, il commence à être connu. Ouais, il a voilà. mis le temps parce que c'est difficile de faire son trou. Mais si, je ne sais pas ce que vous savez ou ce que vous pensez à ce propos-là, mais c'est incroyable d'avoir un magazine, ça demande une énergie colossale, c'est l'union de beaucoup de personnes qui travaillent. Il y a quand même des aussi. gens très efficaces et très Voilà. sympas qui travaillent autour. Oui, enfin, je pense que les gens, l'équipe de Rebelle Santé est vraiment géniale, mais je crois que ça dépend toujours de la personne qui est à la tête quand même. J'ai aussi eu la chance de rencontrer des gens, voilà, j'ai une équipe de gens. Enfin bref, vous l'avez compris, moi j'adore Rebelle Santé. Nous tous, là, vous derrière et nous ici, on communique quand même souvent. Et vous savez que j'ai pas l'habitude de vous dire des choses qui sont fausses ou qui sont banales. En tout cas, quand je recommande quelque chose. Et là, vraiment, je vous recommande peut-être pas de vous abonner tout de suite, mais en tout cas de prendre connaissance d'un premier premier magazine. Chez les marchands de voilà, journaux. Chez les marchands de journaux. Dans les maisons de la presse principalement. Oui, non. Non, même dans les rayons des supermarchés. Oui, c'est ça, dans les rayons des supermarchés, oui, je les ai vus. Donc voilà, je vous recommande en tout cas d'avoir la curiosité, si vous ne connaissez pas déjà, de prendre un de ces magazines, de les consulter, et je suis certaine que vous allez devenir adepte comme moi, quoi. Voilà, merci beaucoup Sophie, merci. À bientôt, j'espère. Ouais. Au revoir.